Aux avant-postes d'un combat électoral qui va déterminer les lignes de force béninoises de cette fin de quart de siècle. Les élections législatives de 2023 récompenseront la vision la plus solide pour le Bénin. Il ne fait aucun doute que le projet que les circonstances exigent, c'est celui du rassemblement et de la modernisation que propose le Bloc républicain. Mais les élections de 2023 récompenseront aussi la formation la plus décidée à aller chercher la victoire. Notre décision à nous réside dans la République dont nous voulons faire la promotion. La République des réalités contre la République des illusions. Parce que les illusions prennent fin et la fin des illusions se paye très cher. Voilà pourquoi au Bloc républicain, nous croyons à une vertu fondamentale, la vertu de la vérité. La vérité, c'est que notre pays ne s'en sortira pas par des illusions et par des demi-mesures. Mes chers amis, nous sommes rentrés dans une crise internationale de longue durée. Cela veut dire que sans initiative courageuse, sans efforts immenses et sans sacrifice, nous sommes condamnés en tant que nation, en tant que peuple, en tant que pays, à nous dériver, à nous effacer, à nous laisser entraîner par les autres civilisations, justement celles qui sont aujourd'hui au devant de la scène. Voilà pourquoi, pour apprécier les prouesses économiques du gouvernement du Bénin, il faut regarder avec lucidité l'environnement économique dans lequel le Bénin évolue. Regarder avec lucidité l'environnement économique dans lequel le Bénin évolue consiste à voir l'environnement tel qu'il est et non tel que nous voudrions qu'il soit. L'environnement économique du Bénin à l'heure actuelle, c'est la mondialisation. Et la mondialisation, c'est un fait, ce n'est pas une théorie économique. Ce n'est pas un choix politique. Elle s'impose à nous et elle a des conséquences quasi quotidiennes sur notre système économique. Songez bien qu'en 20 ans, le volume des échanges économiques mondiaux a triplé. Et en 20 ans, le volume des transactions financières a quadruplé. Cela veut dire que la mondialisation, c'est la contraction du temps et de l'espace, mais c'est aussi l'accélération des flux économiques. La mondialisation, c'est aussi l'interdépendance économique des pays. Cela veut dire que quand un pays agit dans un domaine, eh bien, il y a des répercussions sur toute la planète et sur tous les autres pays du monde. La mondialisation, c'est aussi l'instabilité et la volatilité des économies. Ça voudrait dire que dans ce contexte de mouvement permanent des économies, les pays qui sont sur place reculent et les pays qui ne s'adaptent pas disparaissent. Eh bien, c'est dans ce contexte qu'il y a plus de 100 millions de Chinois qui sont bien formés, bien encadrés, travailleurs et volontaires qui partent à la conquête de la prospérité. Ils ne nous attendront pas. Des centaines de millions d'Américains et de Brésiliens utilisent à profusion des ressources qui sont plus abondantes que les nôtres. Eh bien, ils ne nous feront pas de cadeaux. Avec nos près de 4 millions de chômeurs, nous ne pourrions pas être à la hauteur de cette compétition si nous n'avons pas le courage de réagir. Avec nos territoires qui sont laissés en friche, nous ne serons pas les premiers de cette compétition internationale si nous n'avons pas le courage de réagir. Avec nos industries sinistrées, nous ne pourrons rien faire pour notre peuple, pour nos jeunes et pour nos femmes si nous n'avons pas la force de réagir. Bien entendu, pour ouvrir la voie du redressement, il faut des changements puissants. Et là, le mérite du Bloc républicain, c'est qu'avec son champion, le président Patrice Talon, assisté de son premier secrétaire général, qui est
le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, le Bloc républicain démontre à suffisance qu'il est parfaitement possible de changer en un rien de temps le système économique et social de notre pays, d'opérer des réformes qui vont induire des changements qualitatifs dans la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. C'est ça le mérite du Bloc républicain. Et mes amis, au bout de 6 années, on se rend compte que le travail accompli a atteint tous les domaines. Tous les domaines ont été touchés, que ce soit la formation, que ce soit l'enseignement supérieur, que ce soit l'agriculture, l'industrie, l'environnement et bien entendu le domaine social, qui fait l'actualité au quotidien. Mes collègues en ont suffisamment parlé. Cela nous montre que l'effort de réforme du gouvernement, pensé par la vision politique, économique et sociale qui sous-tend la création et le fonctionnement du Bloc républicain, obéit et répond à l'impératif de modernisation dont notre pays a le plus besoin. Mes chers amis, les actions en direction de la formation dénotent une politique volontariste en faveur de l'éducation. Et c'est ça l'enjeu économique du XXIe siècle. Le véritable enjeu économique du XXIe siècle, c'est de penser et de former ceux qui déplacent les frontières de la connaissance. Le Bénin a pris du retard, certes, mais depuis 6 ans, avec le président Patrice Talon, avec son ministre d'État, le ministre Abdoulaye Biotchané, avec les députés du Bloc républicain, avec les cadres du Bloc républicain à divers niveaux, on remarque qu'il y a un pari sur l'intelligence et sur le développement des connaissances. Et c'est justement ça le défi. Ce sont les percées scientifiques et les sauts technologiques qui vont permettre au Bénin de relever les défis du XXIe siècle, qui sont les défis du chômage, qui sont les défis de développement et du progrès. Eh bien, mes chers amis, c'est à cela que le président Patrice Talon et le Bloc républicain sont engagés, et c'est cela qui fait de nous des sentinelles de la République. Je vous remercie.